Tu connais cette petite voix dans la tête qui te critique dès que tu manges un paquet de gâteaux? Qui te dit aussi que t'es vraiment une grosse naze sans volonté parce que t'as pas tenu ce que tu t'étais promis. Et qu'en plus d'être incapable, t'es moche. Et si cette petite voix n'était pas ton ennemi mais un mécanisme de protection? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment au fond elle essaye de t'aider, comment toi tu vas pouvoir sortir de ce cercle vicieux et améliorer ton estime de toi. Bienvenue sur Ma Petite Addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur. Depuis toute petite, on t'a sûrement appris de bien répondre aux attentes de tes parents ou d'autres personnes, d'être poli, gentil et vraiment d'être au rendez-vous. Ou peut-être juste que c'est ton ressenti. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, t'as l'impression que t'as dû ou t'as eu besoin de répondre aux attentes des autres personnes. D'être souriant, disponible, généreuse, gentil, toujours là quand il faut. Et faire attention à toi, à ton poids, pour rester au contrôle de ta vie d'une certaine façon. Et au fur et à mesure des années, si tu veux, c'est devenu un réflexe, un automatisme bien ancré en toi qui s'est installé sous la forme d'une petite voix. Elle te dit si c'est bien, pas très souvent, elle est un petit peu avare de compliments et de soutien. Et la plupart du temps, elle te dit quand t'as mal fait, que t'as merdé, que t'as été toute pourrie. Et elle souligne tes mauvais comportements en disant combien t'es une bouse et combien t'aurais pu mieux faire. Et ça a lieu dans plein de domaines. Ça peut être au niveau du job, de la vie perso, de l'alimentation, de la relation à ton corps, bref, ça peut être vraiment partout. C'est comme un petit gendarme qui est là pour te rappeler à l'ordre dès que tu sors du chemin prévu. Prévu par toi, par la société, par tes parents, bref. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que grâce à cette manière de fonctionner, tu craques plus sur la bouffe, tu fais tout bien, bref, ta vie est merveilleuse? Évidemment que non, ce système ne fonctionne pas. Et en plus de pas fonctionner, tu rajoutes du jugement, de la culpabilité, de la honte, que des trucs absolument merveilleux. Parce qu'évidemment, à force de juger, tu te sens pas bien, tu deviens nerveuse, tu stresses. Et c'est bien connu que quand on est stressé et nerveuse, on fait des bêtises. Cette forme d'auto-harcèlement, parce que de toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour définir ça, c'est un auto-harcèlement constant que tu as mis en place ou que tu as choisi de maintenir en place, il est en train de te contenir dans ta propre tête, enfermé avec toi-même, avec quelqu'un qui te parle super mal. Donc t'es prisonnière d'une relation toxique avec toi-même. Et la nourriture te sert de soupape à ce moment-là. Oui, au moins que ça serve à quelque chose quand même. C'est ton échappatoire de bouffer de manière frénétique ou juste de te faire plaisir, ok? Et c'est d'autant plus une fuite avec toi-même qu'il y a même des fois t'as l'impression d'être dissocié de ton corps. Oui, quand tu manges des biscuits le jour ou la nuit et qu'ensuite tu me dis « c'est mon moment à moi, je fais vite parce que je veux pas que quelqu'un puisse venir pour m'interrompre », t'es pas vraiment là. Et c'est d'autant plus dommage que tu sois pas vraiment là, pas dans ton corps à l'instant présent, alors que tu recherches du plaisir. Si t'es pas là, tu le vis pas à 100% et l'objectif n'est jamais atteint. Donc ça non plus, ça marche pas. Parce que tu n'assumes pas ce que tu fais. T'as pas 5 ans, tu peux assumer de vouloir dégommer des Kinder parce que ça te fait plaisir en fait. C'est pas grave. Alors ok, tu te retrouves enfermé à l'intérieur de ta tête avec cette petite voix qui te bully tout le temps, qui t'insulte, qui te harcèle, qui te juge et qui te fait te sentir comme une grosse bouse. Mais est-ce qu'on peut juste se poser la question, c'est qui cette petite voix? Je t'aime plus, tu sais? C'est ma tante, ma mère? Est-ce que c'est moi-même? Et est-ce qu'on peut pas imaginer que c'est comme si t'étais en train d'engueuler ton petit enfant intérieur, la petite qui n'a rien demandé d'autre que de vouloir se faire plaisir avec ses biscuits? Mais un enfant, si on lui gueule dessus, qu'on l'humilie, qu'on le maltraite, premièrement, il s'épanouit pas, et deuxièmement, il se dit qu'il est pas du tout à la hauteur. Donc, il a une estime de lui qui est complètement pourrie. Faire culpabiliser quelqu'un, faire culpabiliser son petit enfant intérieur, ça ne l'aide pas à s'épanouir et à avoir une bonne estime de lui, on est bien d'accord. Et ça, peut-être que c'est un truc que t'as vécu ou que tu reproduis de ton passé, sur toi-même et sur cette partie de toi qui est vulnérable. Et t'as mis en place un système de fonctionnement où tu culpabilises, tu te juges et tu te gueules dessus. Comme un Marines qui entraînerait ses recrues en hurlant parce que c'est ça qui est motivant. Mais devine quoi, ça marche pas. Prends 2 secondes pour te rendre compte à quel point le harcèlement est constant. À quel point ton harcèlement envers toi-même est quotidien. T'en avais peut-être pas conscience jusqu'à présent. De toute cette charge mentale que tu t'ajoutes et qui en plus ne fonctionne pas. Alors quoi faire pour calmer ce harcèlement, cette culpabilité constante? Parce que rappelons que culpabiliser ne semble pas marcher. Déjà remettre les pendules à l'heure. Même si t'es persuadé que tu n'as pas de volonté parce que la preuve, tes comportements alimentaires, c'est vraiment n'importe quoi, et que tu devrais pas avoir ces comportements vis-à-vis de la nourriture, que c'est irrationnel, incompréhensible, et que par conséquent, il est normal de les juger, de te juger et donc de culpabiliser parce que ça ne devrait pas exister, on est d'accord?
Eh ben, c'est faux. Et je fais une parenthèse là. Dis-moi en commentaire si toi tu te juges beaucoup, si tu prends conscience que tu te juges beaucoup. Et si oui, quelle phrase résonne le plus dans ta tête, le plus en boucle? Parce que souvent, c'est les mêmes phrases qui reviennent en plus. Et donc, t'as beau te mentir et penser que culpabiliser te sert à quelque chose, que c'est une sorte de garde-fou, que si tu culpabilisais pas, ce serait encore pire, ben, c'est pas bien mieux non plus. C'est pas très efficace. Donc, on peut même presque se dire que ça sert à rien. Et cette histoire de garde-fou, je peux faire un petit parallèle avec la balance. Je ferai toute une vidéo là-dessus, mais si tu te pèses une fois par semaine, une fois par jour, 3 fois par jour, là aussi tu te mets une sorte de garde-fou. Heureusement que j'ai la balance pour me dire si j'ai grossi ou si j'ai pas grossi. Voire même si j'ai minci. Le but de ma vie. Et en fait, il est même possible que tu te dises que heureusement qu'il y a la culpabilité, la petite voix qui te fait culpabiliser, ou la balance pour faire le garde-fou, pour te contrôler. Parce que si t'étais vraiment libre de faire ce que tu veux, de manger ce que tu veux, je ne t'explique pas les dégâts. Nos limites. Et j'ai entendu plein de fois, des nanas ont suivi qui me disent « Mais moi, si je mange ce que je veux, je deviens obèse, c'est sûr et certain. Je dévorerai absolument tout ce qui est à ma portée, sans limite, sans pouvoir me contrôler. » Alors que non, à un moment, c'est obligé que tu t'arrêtes de manger. Déjà parce que ton estomac, c'est pas le sac de Mary Poppins, donc il y a forcément une limite. Mais tu te fais tellement pas confiance que forcément, tu penses des trucs extrêmes comme ça. Alors pourquoi tu continues de faire ça? Si la culpabilité ne sert à rien, et que cet auto-harcèlement vers toi-même, il est ni motivant, ni transformateur. Et si je te disais que moi, j'adore les petites voix. Je les trouve charmantes, plein de piment, et surtout très puissantes. Je vais te donner mon point de vue sur la petite voix et reste avec moi parce que je suis sûre que tu seras d'accord. Et si la petite voix, au fond, tentait de te protéger? Si c'était une manière pour une partie de toi de tenter d'aller mieux? Parce que, spoiler, il n'y a pas de mauvaise partie de toi. Ça n'existe pas. Le nombre de fois où les gens critiquent la petite voix, ouais, c'est une c'est une. Mais non, il n'y a pas de mauvaise partie de toi. Arrête de te juger, s'il te plaît, c'est fatigant. Il n'y a pas de mauvaise partie de toi et justement, il y a une intention positive derrière cette petite voix. Quand tu fais des crises alimentaires, que tu perds pied, que tu bouffes trop, je suis désolée de te le dire, mais ça marche, ça te fait du bien. Tu es dans ta bulle, tu es toute seule, tu peux prendre un peu de temps pour toi. Tu fais ce que tu veux là et tu te sens apaisée, tu te sens protégée, tu te sens sereine, l'espace de quelques instants. Ça, c'est un mécanisme de protection. Il est pas ouf, mais il a le mérite d'exister. Et s'il existe depuis si longtemps, c'est pas pour rien. Ton cerveau sait ce qu'il fait. Tu n'es pas idiote, tu sais ce que tu fais inconsciemment. Et même si ma phrase est bizarre, sache que ton cerveau aurait lâché l'affaire si vraiment au fond ça lui apportait rien du tout. Alors, culpabiliser d'avoir un comportement qui, au fond, nous fait quand même du bien, même si oui, c'est désagréable de grossir parce que t'as pas envie à ce moment-là, la culpabilité déclenche cette envie de supprimer ce comportement négatif pour toi, ou que tu juges négatif. Mais, spoiler ma biche, tu ne peux pas t'en débarrasser. Et si tu penses que oui, tu vis dans un fantasme et t'es forcément déçu constamment. Avec tes demain ça ira mieux, demain je me mets au régime, demain je fais attention. En fait, arrivé demain, tu bouffes n'importe comment, tu te sens mal, tu te respectes pas et c'est la frénésie. Donc t'es déçu. Mais alors que faire si je ne peux pas supprimer ces comportements très désagréables qui me font culpabiliser? Je te propose que au lieu de te juger immédiatement, comme t'as pu le faire pendant des années, tu essayais de comprendre ce que cette petite voix ou ce comportement veut pour toi à ce moment-là. Observe avec curiosité ce qui se passe à l'instant T, au lieu de te dissocier et te barrer pour ensuite revenir et constater l'étendue des dégâts. Oh là là, que s'est-il passé? T'étais pas là. Reviens. Sois là et lis le truc. Sois curieuse. Quand on a besoin de comprendre quelque chose, on observe, on écoute, on est neutre, il n'y a pas de jugement à ce moment-là. Ça sert à rien. Et là, je t'entends me dire en écho, oui, mais moi, si je prête attention à ces trucs, ils vont prendre encore plus de place dans ma life. Mais qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que t'as déjà essayé sincèrement de t'intéresser à toi? Parce qu'ils font partie de toi, ces comportements. Si tu t'y intéresses pas, tu ne t'intéresses pas à toi. Et c'est quand même dommage de pas être au centre de sa propre vie. De toujours répondre aux autres, de les faire passer avant, de pas savoir dire non, pas poser ses limites, se faire marcher sur la tronche et se couper de son propre corps et de ses ressentis. Si tu n'apprends pas à te connaître, tu auras toujours peur. Peur de toi, peur de tes ressentis, tes émotions, tes comportements. Et tu vas te juger. Mais juger, ça n'a jamais aidé personne à avoir une meilleure estime de lui ou d'elle. Ça n'a jamais permis à quiconque de se sentir mieux dans sa peau. Et si on reprend l'image de ce petit enfant intérieur, cette petite fille à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu penses qu'elle va avoir une meilleure estime d'elle-même? En la jugeant, en lui hurlant dessus, en lui disant qu'elle n'est pas capable et qu'elle n'est pas à la hauteur des choses? Ou bien en l'écoutant? En écoutant ses besoins, ses peurs, les raisons pour lesquelles elle a fait les choses comme elle les a faites. Et ce qu'elle voulait au fond, même si c'était pas parfait. Pour ensuite pouvoir mieux l'accompagner parce que tu la comprends justement. Plus tu vas te fuir, moins tu vas te comprendre et moins tu vas être capable de t'aider. Et ça,
Personne ne peut le faire à ta place. Il n'y a que toi qui dois faire ce choix et tu es responsable de ce choix. Après, forcément, moi je le vois dans les suivis que je fais, être accompagné, c'est un plus. Ça permet d'avoir moins peur, ça permet de gagner du temps, d'être rassuré au bon moment. Mais qui met les choses en place? C'est toi. Avoir un suivi, ça sert à rien si au fond, toi, tu ne fais pas les choses. Mais par contre, être bien accompagné, ça fait gagner un temps fou. Donc, t'as beau être focus sur le résultat, que ce soit la perte de centimètres, la perte de poids ou ce genre de truc, tant que tu as le même comportement, tu ne peux pas t'attendre à ce que le résultat soit différent. C'est impossible. Alors mets de la curiosité dans tes comportements et tes ressentis au lieu de lutter constamment contre toi-même. C'est ce qu'on fait nous dans le Club des Bombasses. Ok, on parle de nourriture, de relance métabolique, mais aussi d'émotion, d'estime de soi, de gestion du stress, car c'est comme ça qu'on grandit, quand on se prend par la main et qu'on fait la paix avec soi-même. Mon conseil pour aujourd'hui, c'est d'imaginer que là, on vient faire un reportage à l'intérieur de toi, pour constater ce que tu ressens et ce que tu vis de manière neutre. Constater ce qui se passe, et au lieu de mettre de la culpabilité, de mettre de la curiosité. Apprends à te rencontrer, ma petite bombasse. C'est hyper enrichissant et tu vas voir que c'est aussi surtout le premier pas vers une meilleure estime de soi. Si t'as besoin d'un petit coup de pouce efficace pour améliorer ton estime de toi et ta relation à la nourriture, et libre de manger ce que tu aimes sans culpabiliser ni peur de grossir, je peux t'accompagner. Il te suffit de rejoindre le Club des Bombasses. Alors regarde sur le lien s'il reste des places. Il n'y a que 4 sessions par an et les places sont limitées. Si c'est trop tard pour le moment, inscris-toi pour réserver ta place pour la prochaine. Et puis si tu veux, en attendant, il y a mon cahier d'exercices gratuit que tu peux aussi télécharger en cliquant sur le lien. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Tu voudrais pas manquer ça. Tu peux aussi laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne et la rendre encore plus visible pour des meufs trop cool qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir mieux dans leur peau. À la prochaine, ma petite bombasse!